sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Depuis le mercredi, nous sommes là et nous sommes en train de partager d'un sous-thème particulier. Nous sommes en train de parler de certaines choses qui nous aident à apporter de l'impact dans notre foi chrétienne. Amen. Tel que notre thème a été proposé, l'impact de la foi chrétienne, le Saint-Esprit nous a conduit à parler de ces choses qui en soi font la force d'être chrétien. Parce que nous avons dit que Dieu veut que nous puissions vivre une vie d'impact. Dieu veut que nous puissions dominer sur la terre. En créant l'homme, Dieu a dit, créons l'homme à notre image afin qu'il domine. Alléluia. L'homme doit dominer, l'homme doit régner, l'homme doit imposer les règnes de Dieu sur la terre. Dieu voulait régner sur la terre au travers de l'homme. Alléluia. Allez m'arranger le micro, s'il vous plaît. Amen. Et c'est pourquoi nous sommes en train de dire que depuis la chute de l'homme, la volonté au travers de nous. Mais il est difficile que Dieu accomplisse sa volonté parce que ce monde ici est sous les règnes de l'ennemi. La Bible dit la terre tout entière est sous la domination de ténèbres. Il y a le royaume des ténèbres, il y a les princes de ce monde qui est en train de régner en ces lieux. Et il faut que, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, nous devons apporter les règnes de Dieu ici sur terre. C'est pourquoi une des choses que Jésus-Christ a commencé à montrer lorsqu'il enseignait ses disciples à prier, il dit, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. Parce que lorsque le règne de Dieu arrive, et que c'est là que la volonté de Dieu s'accomplit ici sur la terre, de la même façon qu'elle s'accomplit au ciel. Amen. Et hier, nous avons commencé à parler, nous avons montré qu'il y a une bonne façon de prier, mais il y a également une mauvaise façon de prier. Beaucoup de gens prient et n'ont pas de réponses. Et l'apôtre Jacques est en train de dire, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Nous avons montré combien il y a des façons dont nous pouvons demander et nous pérenniser à demander des choses à Dieu. Nous pérenniser à prier des choses sans avoir l'exaucement, tout simplement parce que nous sommes en train de mal prier. Nous ne prions pas de manière à ce que Dieu puisse nous accorder la réponse. Amen. Alors que la force de la prière, c'est lorsque nous prions et que nous sommes capables d'avoir le résultat par rapport à notre prière. Amen. Et je n'aimerais pas retourner là, nous avons montré beaucoup de choses. Nous en avons cité quelques-unes parce qu'on n'a pas assez de temps qui donnent la force, qui font assez que nos prières soient exaucées. Nous avons montré combien de fois, lorsque nous demandons à Dieu, nous devons lui demander comparativement à sa volonté par rapport à notre vie. Amen. Parce que même si nous demandons à Dieu des choses, mais lorsque ces choses ne sont pas selon la volonté de Dieu dans notre vie, il est impossible que Dieu nous accorde ce que nous lui demandons. Mais pourtant, Jésus a dit, demandez et il vous sera donné afin que votre joie soit parfaite. Amen. Nous avons montré combien de fois nous devons demander ce qui sont nos besoins à Dieu. N'est pas simplement demander des désirs, des choses qui nous font plaisir. Parce que ces choses, Dieu nous accorde lorsque nous faisons les délices de Dieu. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il t'accordera ce que ton cœur désire. Les désirs, nous ne l'avons pas parce que nous avons prié beaucoup. Les désirs, nous l'avons parce que Dieu a accepté de nous faire plaisir. Parce que nous lui avons également fait plaisir. Amen. Mais ce que nous avons à demander à Dieu, nous sommes censés demander à Dieu nos besoins. Et c'est pourquoi lorsque nous prions, nous devons réitérer nos besoins, nos réels besoins. Savoir c'est quoi notre problème, ce dont nous avons besoin pour avoir l'exaucement. Amen. Et je n'aimerais pas retourner par là, parce que c'est beaucoup de choses dont on a parlé. Mais il y a des choses que j'ai dit, c'est que nous devons savoir que la prière a des niveaux. Amen. Par rapport à notre passage de base dans Luc chapitre 11, le verset 1er jusqu'au verset 13, vous allez voir que la Bible montre différents niveaux de prière. La Bible parle « demandez, il vous sera donné ». Il y a un niveau où on doit demander à Dieu. Il y a un autre niveau où on doit aller chercher des choses. Alléluia. Il y a un autre niveau où on doit savoir frapper. La prière a plusieurs dimensions. Amen. Mais cela n'est pas mon sous-terme de ce soir. Mais ce soir, comparativement à la lecture de Éphésiens chapitre 6, le verset 18 que nous avons lu,
l'apôtre Paul est en train de parler aux Éphésiens, il dit ceci, faites à tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Amen. Nous comprenons que par là, la prière, il y a plusieurs sortes de prières. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, la prière n'est pas uniforme pour tout le monde. Il y a plusieurs sortes de prières que nous pouvons avoir. Et ce soir, je ne vais pas citer toutes les sortes de prières, mais par la grâce de Dieu, nous pouvons voir 2 ou 3 sortes de prières qui nous seront essentielles. Amen. Les sortes de prières. La première sorte de prière, je l'ai appelée la prière communautaire. Amen. Lorsque vous êtes un enfant de Dieu, vous devez comprendre qu'il y a une nécessité de prier en communauté. La plupart des fois, j'ai rencontré des gens qui se disent « Bon, moi, je suis chrétien, je prie au Seigneur Jésus-Christ, mais cela ne vaut pas la peine que j'aille à l'église. Moi, je prie chez moi à la maison, je crains Dieu, je ne fais pas de péché. Même si je ne vais pas à l'église, ce n'est pas important. » Alléluia. Mais j'aimerais vous dire qu'il est très important que nous soyons ensemblés pour prier, chercher la face de Dieu. Amen. Dans Matthieu chapitre 18, le verset 19, l'Éternel lui-même, Jésus est en train de dire, il dit, je vous dis donc, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre, il y a une force, il y a une certaine puissance qui ressort de la prière où les personnes s'accordent à demander quelque chose dans le ciel. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des prières où vous pouvez faire seul, mais il y a des prières où il faut que vous soyez en communauté pour demander ces choses à Dieu. Alléluia. Il y a des prières qui nécessitent que vous puissiez vous ensembler. Et la Bible dit il y a de la force dans la communion. Lorsque 2 ou 3 s'accordent, lorsque 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et Dieu est en train de dire, si 2 d'entre vous s'accordent à demander quelque chose, et cette chose vous sera donnée. Amen. Et tu restes dans Hébreux chapitre 10, le verset 25. C'est lui qui a écrit, l'auteur du livre aux Hébreux, certains disent que c'est Paul, mais d'autres disent que ce n'est pas lui. L'auteur du livre des Hébreux est en train de dire, n'abandonnez pas vos assemblées, comme c'est la coutume pour quelques-uns. L'auteur nous incite à nous réunir en assemblée dans la prière, parce que la prière dans la communauté a une grande efficacité. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, tu fais bien de prier seul. Tu fais bien d'aimer Dieu. Mais il y a une certaine force qui réside lorsque les chrétiens s'assemblent pour demander des choses à Dieu. Alléluia. Amen. La prière communautaire est une prière très efficace pour les enfants de Dieu. L'Église, nous sommes dans un moment où l'Église doit prendre conscience que lorsque nous sommes réunis comme ça, nous devons nous ensembler pour chercher la face de Dieu, pour certains sujets, pour certains besoins, et là nous allons voir la gloire de Dieu se manifester. Lorsque vous lisez Actes des Apôtres, je crois que c'est au chapitre 12, vous allez voir que l'Église était en train de faire face à un certain problème. À un certain moment, la Bible dit que le roi Hérode a pris Jacques, il a persécuté Jacques et on a tué Jacques par les jets de pierre. Il a fait mourir Jacques. Alléluia. Jacques, c'était un des apôtres de Jésus-Christ. Et Jacques, on l'a tué par les pierres. On a jeté les pierres sur Jacques et jusqu'à ce que Jacques est mort. Alléluia. Et lorsque Jacques est mort, la Bible dit, le roi Hérode, il vit que cela plut au peuple. Il a trouvé cela un sujet de popularité. Et il s'est dit, comme Jacques, j'ai touché à Jacques, le peuple s'est réjoui pour ça, je vais aller au plus fort, au plus grand. C'est lui qui était comme la colonne de l'Église. Quand l'apôtre Paul est en train de parler de Pierre, il dit la colonne, ceux qui sont restés comme la colonne de l'Église. Pierre, c'était quelqu'un que Jésus-Christ avait accordé la responsabilité de l'Église. C'était l'un des apôtres qui avait ce rôle-là de rassembler les autres apôtres. Il pesait énormément dans l'Église. Et le roi Hérode s'est dit, wow, j'ai tué Jacques, je dois m'attaquer maintenant. Il dit, il a pris Pierre, il l'a jeté en prison. Et lorsqu'il a jeté Pierre en prison,
Il s'est dit, j'attends le jour des fêtes. Et à ces jours de fête, je vais les livrer au peuple pour qu'ils soient tués également. Et là, le peuple aura une fête double. Alléluia. Les malheurs des apôtres, le malheur du peuple de Dieu faisait la joie des autres. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec l'Église? Lorsque Jacques devait mourir, vous allez voir, la Bible ne mentionne pas de la prière. Mais à un certain moment, l'Église s'est rendue compte que nous sommes en train de perdre le nôtre. La Bible dit, l'Église s'est réunie. Ils se sont dit, cette fois-ci, nous avons perdu Jacques, mais nous n'allons pas perdre Pierre. Alléluia. Ils se sont mis ensemble dans la chambre haute, ils ont commencé à prier. Je vais dire à quelqu'un, lorsque l'Église prend la décision de s'unir dans la prière, il y a des choses que le ciel doit répondre. Alléluia. Les apôtres se sont réunis. Ils ont dit, tous les disciples étaient ensemble. Ils se sont dit, on a persécuté, nous avons vu l'un de l'autre mourir. Mais cette fois-ci, s'agissant de Pierre, nous n'allons pas accepter sa mort. Ils ont commencé à prier à Dieu. Ils ont commencé à demander à Dieu. Ils invoquaient l'Éternel. Ils priaient en faveur de Pierre qui était en prison. Et du fait qu'ils étaient unis pour demander quelque chose à Dieu, Dieu leur a accordé ce qu'ils ont demandé. Alléluia. La Bible dit, Pierre, pendant qu'il était en prison, Dieu a envoyé un ange qui est allé libérer Pierre de la prison. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, l'Église dans l'heure où nous sommes censés nous unir dans la prière. Il y a des défis que l'Église ne peut pas relever, parce que si nous ne savons pas nous unir et prier ensemble. Il y a des défis auxquels nous faisons face aujourd'hui. Si l'Église ne se mettait pas à l'unité pour chercher Dieu, pour invoquer, voir la main de Dieu agir sur l'Église, nous allons souffrir. Nous sommes dans un moment où l'Église est persécutée. Nous sommes dans un moment où l'Église est méprisée. Nous sommes dans un moment où l'Église n'a plus de valeur aux yeux des gens. Et il faut que l'Église se mette ensemble pour prier. Alléluia. Il est très important dans ce moment que l'Église, que nous puissions savoir la place de la prière dans l'Église. Nous puissions savoir que nous avons ce devoir en tant qu'enfants de Dieu. Non pas seulement de prier chacun chez lui à la maison, mais qu'il y ait le moment où nous puissions nous unir pour prier et demander des choses à Dieu. La prière communautaire est une prière qui a une grande efficacité. Lorsque les personnes s'assemblent, lorsque les frères, lorsque les sœurs s'assemblent pour demander des choses à Dieu, Dieu est toujours prêt pour écouter ça. Écoute, il y a des choses que tu demanderas seul à Dieu. Il peut te les accorder. Mais il y a des choses où il faut que vous soyez unis pour demander cela à Dieu. Alléluia. Il y a des choses, tu peux prier seul, tu peux jeûner seul. Dieu va te l'accorder. Mais il y a des choses où il faut que les gens s'assemblent et se disent, Seigneur, cette fois-ci nous voulons voir ça. Pour que cela puisse s'accomplir. Il y a des choses, tu vas prier seul, tu vas avoir longtemps des moments de prière. Mais tu n'en auras pas. Mais lorsque vous êtes unis en prière, Dieu sait agir au milieu. Alléluia. Je m'aimerais rêver l'Église ce soir. Je m'aimerais rêver AMC ce soir. Nous devons nous unir dans la prière. Les défis qui attendent notre Église sont la prière. Nous n'allons pas vaincre ces défis. Alléluia. Les combats qui sont face à nous sont la prière. Nous n'allons pas vaincre ces combats. Nous ne pouvons pas relever les défis du temps actuel sans que Dieu puisse nous assister au travers de la prière. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, nous sommes censés nous unir. L'Église a besoin de personnes qui viennent s'unir pour chercher la face de Dieu, afin que Dieu intervienne. Et c'est pourquoi je bénis Dieu pour ce programme, où il est question de venir nous unir pour chercher la face de Dieu. Alléluia. Prends le temps de te rencontrer avec les frères, de chercher la face de Dieu, parce que Dieu agit toujours dans l'unité. La Bible dit, voici qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Parce que c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Il y a des bénédictions que tu n'auras pas seul. Il y a des bénédictions qu'il faut être avec les autres. Alléluia. Et c'est pourquoi ce soir je prie que dans cette église, que Dieu suscite cet esprit de prière. Alléluia.
Que AMC ne soit pas seulement un lieu de rencontre où on vient ici, on se voit, on a des rendez-vous, on vient peut-être, on écoute la parole et on repart, mais que ce soit un endroit, lorsqu'on vient, on vient chercher la face de Dieu. Alléluia. La prière communautaire. Et la prière communautaire ne se fait pas seulement à l'église. Je voudrais les encourager même dans nos familles. Alléluia. Il est temps où des familles doivent signer pour prier. Parce qu'il y a des sujets de famille où il faut que la famille tout entière se mette en prière. Je me souviens à un certain moment, on avait des difficultés. On avait certains problèmes en famille. Et des dossiers dans la famille qui nous ont beaucoup perturbés. Amen. Amen. Ah, pourquoi vous m'avez beaucoup regardé? Vous voulez me distraire? Hein? Bon, je ne vais pas me distraire. C'est ma pratique hier. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? On avait des moments de difficulté en famille. Chacun cherchait Dieu de sa manière. Chacun priait. On priait, on priait. Mais on ne voyait pas la main de Dieu. Jusqu'à ce qu'à un moment, on s'est réunis en famille. On s'est dit non, les autres sont à Kinshasa, les autres sont du côté de Katanga, Kasubale, Salama, Zambie, les autres sont Isangari, nous sommes éparpillés dans le pays. Mais nous sommes réunis, nous sommes donné un rendez-vous. On s'est dit, tel jour, nous serons tous en jeûne. Et à telle heure, nous serons tous en train de prier. Et à un certain moment, autant de minutes, nous allons faire un appel. Nous allons tous prier ensemble pour clôturer. On s'est décidé à prier comme ça. On a commencé ce programme de prière. On l'avait décrété pendant un mois. Et je vous assure, c'était chaque samedi. Le deuxième samedi de la prière. Pasteur, je n'ai pas compris. C'est le jour où Dieu a commencé à nous révéler des choses par rapport à notre famille. Des problèmes, des circonstances qui nous étaient arrivées, qui avaient apporté des problèmes dans la famille et qu'on ne savait pas. Dieu a commencé à nous parler. Voilà tel problème, il y a eu telle situation, à telle date, voilà telle personne qui était venue à tel moment. Il était ici, il y avait ceci, il y avait telle mission, telle mission. Dieu nous a parlé de toutes ces choses. Et nous avons eu des solutions aux problèmes que nous n'avons pas pensé avant. Dans des familles aujourd'hui, beaucoup de familles aujourd'hui sont divisées. Beaucoup de familles aujourd'hui, il n'y a pas d'amour dans la famille. Pourquoi? Il n'y a pas d'unité de prière. Vous trouverez des familles où toute la famille est chrétienne, mais la famille est divisée. Toute la famille, chacun prie, tel est dans telle église. Ils sont même des fois des pasteurs, mais des familles qui sont divisées. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une vie de prière communautaire dans la famille. Il est temps que nous puissions réveiller la prière communautaire même dans nos familles. Il est temps que les familles puissent s'unir pour chercher la face de Dieu. Vous savez, lorsqu'on s'unit pour chercher Dieu, c'est là que Dieu s'est révélé les problèmes par rapport à la communauté. Il y a des problèmes de votre famille que Dieu ne vous révélera pas personnellement. Si et seulement si vous vous réunissez tous en prière. Alléluia. Il y a des problèmes par rapport à la nation où Dieu ne révélera pas seulement un seul prophète, mais lorsque l'Église, les hommes de Dieu s'unissent pour prier, c'est là que Dieu va révéler des problèmes par rapport à la nation. Amen. Alléluia. Même notre nation a besoin de personnes qui vont s'élever, s'unir, se mettre ensemble pour demander à Dieu qu'est-ce qu'il faut pour ces pays, qu'est-ce que nous devons faire pour que notre nation soit sauvée. La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si ici cherche ma face, et si c'est détourné de ces mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Lorsque nous nous unissons en prière, Dieu sait nous exaucer. Alléluia. Prier, c'est bien, mais la prière communautaire a également une grande efficacité. Il faut que l'Église parvienne à comprendre la place de la prière communautaire. Nous faisons des prières, oui, mais de quelle manière? Est-ce que nous nous accordons sur le sujet alimentaire? Des fois, c'est difficile. Moi, je le dis toujours, pasteur. Des fois, nous venons à l'église, quand nous donnons un sujet, des fois un sujet de prière, nous disons, nous tous, nous devons prier pour notre pays. Des fois, même à l'église, lorsque nous donnons un tel sujet, on ne s'accorde pas tous à demander ça. Vraiment, si on s'accordait dans nos églises, je crois que déjà, Dieu aurait déjà donné la paix à l'église. Parce que nous prions.
Mais des fois, vous verrez même dans les églises, lorsqu'on donne ces sujets-là, il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas d'harmonie. Des fois, certains sont en train de prier pour les pays, d'autres, ils se souviennent seulement de son propre problème, de sa propre situation. Des fois, quand il s'agit de prier pour le pays, ou bien pour l'église, bon, chacun se voit désintéressé. Là, ce n'est pas mon problème. La Bible dit, si l'on s'accorde, s'accorder, c'est se mettre en unité. S'accorder, c'est prendre ensemble une même décision. Est-ce que nous pouvons nous décider pour prier sur un sujet particulier? Est-ce qu'il n'y a pas de jour où nous pouvons venir ici à AMC? Nous nous disons qu'aujourd'hui, nous ne venons pas pour prier pour nos problèmes personnels, mais nous venons prier pour l'évangélisation. Nous venons prier pour le salut des âmes. Nous venons prier pour le problème de l'Église. Alléluia. La prière communautaire est une prière très efficace. Amen. Amen. Je ne sais pas combien de temps, pasteur. J'ai déjà fait toutes les minutes. Alléluia. Nous clôturons à 18h juste. 18h15. Donc je peux arrêter à combien? 10. Donc je peux avoir encore 18 minutes. 17. Amen. Deuxième sorte de prière, c'est la prière personnelle. Peut-être que lorsque je parlais de la prière communautaire, certains peuvent se dire, est-ce que prier seul, c'est bon? Alléluia. Est-ce que lorsque je me mets à prier personnellement, c'est bon? Il y a des prières qui se font en communauté, mais il y a des prières qu'il faut le faire seul. Amen. On n'atteint pas une certaine dimension spirituelle lorsqu'on n'est pas capable de faire des prières seul. Il y a quelqu'un qui nous a dit ceci, c'est lui qui peut prier 1 heure seul, il peut facilement tenir 3 heures en communauté après. Lorsque vous voyez une personne prier seule pendant 1 heure de temps, donc à l'église, lorsque nous sommes unis, il peut prier pendant 3 heures sans se couper. C'est pourquoi lorsque je suis à l'église, je vois les chrétiens prier et que je vois déjà les gens, je sais savoir que celui-ci ne fait pas 5 minutes seul. Celui-ci ne fait pas 10 minutes seul. Parce qu'il y a des niveaux spirituels que vous ne pouvez pas atteindre si vous ne savez pas prier seul. Alléluia. Il y a des dimensions auxquelles Dieu ne peut pas vous conduire si vous ne savez pas rester dans la solitude pour chercher la face de Dieu. Écoute, toutes les grandes rencontres, toutes les grandes visitations que les hommes de Dieu ont eues avec Dieu, ils les ont eues en étant seuls. Alléluia. Quand vous lisez Genèse chapitre 32, les versets 24, la Bible nous parle de l'histoire de Jacob. Jacob était dans un grand problème. Ils étaient dans une grande situation, une grande difficulté, où son frère aîné Ésaü venait en train de le chercher pour réclamer son droit d'aînesse. Parce que Jacob avait volé son droit d'aînesse. Et depuis la mort de leur père Isaac, Ésaü avait rempli contre Jacob. Et c'est pourquoi, juste après la mort d'Isaac, sa maman, avant même la mort, sa maman lui a dit, vas-y, va chez ton oncle parce que ton frère se prépare déjà à te tuer si ton père mourait. Je ne voudrais pas vous perdre. Et c'est pourquoi Jacob avait fui chez son oncle là-bas. Mais après des années, Dieu apparaît à Jacob. Et Dieu lui demande de retourner à la terre promise, de retourner à Canaan, là où il devait le bénir. Et pendant que Jacob était en train de retourner, la Bible dit que Jacob était déjà béni, il avait des troupeaux, il avait des serviteurs, il avait des femmes, il avait des enfants. Et lorsque Jacob arrivait, on vient dire à Jacob, ton frère Ésaü, il est à ta poursuite. Jacob avait peur. Il était dans une situation de difficulté. Mais qu'est-ce que Jacob a fait? Pendant le moment où il était en difficulté, vous savez, la plupart des fois, beaucoup de gens, lorsque nous sommes dans les problèmes, nous aimons la compagnie des gens. Nous aimons aller vers les gens, les relater nos problèmes, pour qu'ils nous disent, oh,
Oui, comme ça dit, et là on se sent consolé, on se sent soulagé. Alléluia. Mais Jacob, lorsqu'il était dans le tourment, ce n'est pas ce qu'il a fait. La Bible dit, Jacob a séparé ces gens en 4 groupes. Il a envoyé un groupe devant avec des cadeaux. Il a envoyé un autre groupe, 4 groupes. Il les a délégués pour rencontrer son frère Ésaïe, afin d'aller apaiser la colère d'Ésaïe. Et pendant qu'ils étaient en train d'aller pour chercher à apaiser la colère d'Ésaïe, la Bible dit, Jacob resta seul. Il est resté seul. Et c'est là que Jacob lutta avec Dieu. Alléluia. Et c'est là qu'un ange lui est apparu et il a commencé à lutter avec lui. Et c'est là que Jacob a demandé la bénédiction. Toute la bénédiction de Jacob est arrivée lorsque Jacob était seul avec Dieu. Il y a des victoires qu'on ne peut pas avoir si on ne sait pas lutter seul avec Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est bien de venir prier à l'église. C'est bien de nous réunir pendant le moment de prière. Ça a sa place. Il y a sa place. Il y a une place pour les prières communautaires. Mais il y a des dimensions qu'on ne peut pas atteindre si on ne sait pas rester seul et lutter avec Dieu. Il y a des dimensions auxquelles Dieu ne peut pas te conduire si tu n'es pas un homme de solitude, un homme qui reste seul pour chercher la face de Dieu. Toutes les personnes qui ont eu à voir des grandes choses avec Dieu, c'était des personnes qui, des moments, ils savaient rester de leur moment seul face à face avec Dieu. Regarde cet homme de Moïse. Combien d'exploits que Moïse n'a pas pu faire? Mais où était la force de Moïse? La Bible dit que Moïse pouvait rester 40 jours et 40 nuits seul avec Dieu. Pendant que les autres sont là, en train de demander la manne, en train de chercher de quoi manger, en train de chercher le veau d'or, Moïse, lui, il était face à face avec Dieu. Il y a des dimensions, mon frère, il y a des dimensions, ma soeur, que tu ne pourras pas atteindre si tu ne sais pas rester seul et chercher la face de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens, nous n'avons plus de force spirituelle. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas demeurer longtemps dans la présence de Dieu. Il y a des moments où tu peux prier avec ton épouse. Il y a des moments où tu peux prier avec tes enfants. Mais il y a des moments où tu dois aller seul, rester et chercher la face de Dieu. Les plus grandes missions, Dieu ne nous les accorde pas dans la masse. Dieu nous les accorde lorsque nous sommes seuls à seul avec lui. C'est pourquoi la plupart des fois, lorsque Dieu t'appelle à des grandes choses, il t'appellera toujours à la solitude. Dieu te ramènera toujours hors. Il te ramènera soit dans un désert. Il te ramènera là où tu seras seul avec lui. Avant que Moïse puisse avoir la mission d'aller sortir le peuple d'Israël en Égypte, la Bible dit qu'il était au désert et Dieu a suscité un buisson ardent. Lorsqu'il s'est retiré pour voir le buisson, c'est là qu'il a été seul avec Dieu. La mission de ta vie, les desseins de ta vie, tu ne le sauras pas bien si tu ne sais pas rester seul avec Dieu pour que Dieu te parle de ta vie. Des fois, nous marchons à tâtonnant. Des fois, nous vivons du jour au lendemain. Nous ne savons pas par où nous allons. Nous vivons par... Comment est-ce que je peux dire? Nous sommes en train de... La vie est en train de peser sur nous. Nous sommes en train de vivre le coup de la vie. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous a pas prévenu des choses qui vont nous arriver. Vous savez, une personne qui sait rester seule avec Dieu, Dieu te préviendra toujours des choses qui arriveront d'elle. C'est pourquoi lorsque tu sais mener une vie d'intimité avec Dieu, tu sais rester seul avec Dieu dans l'intimité, Dieu te donnera des choses que lorsque les autres les verront, toi tu ne seras pas étonné. Il y a des moments où tu te rencontres avec des problèmes, tout le monde s'est dit, waouh, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Mais toi, tu peux t'avancer et dire, qu'est-ce qui ne va pas? Une personne qui sait rester en intimité avec Dieu, lorsque tu seras face à la mer Rouge, pendant que tout le peuple est en train de se lamenter, Moïse, pourquoi tu nous as amenés ici? Les Égyptiens sont en train de venir, nous serons tués, il y a la mer, il n'y a pas un moyen de traverser. Toi, tu te lèveras avec assurance et tu vas dire au peuple, calmez-vous, parce que l'Éternel va faire de vous. Les hommes qui restent en intimité avec Dieu, ce sont des personnes qui marchent avec assurance. Tu veux apprendre à marcher avec assurance, reste en intimité avec Dieu. Apprends à rester seul avec Dieu. Apprends à rester en intimité avec Dieu. Plus tu es en intimité avec Dieu, plus les défis de la vie
ne te vaincront pas. La plupart des fois, nous succombons face aux défis de la vie. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas le temps d'intimité avec Dieu. Celui qui a lutté avec Dieu ne peut plus lutter contre Esaïe. Alléluia. Je vais le répéter encore. Celui qui a lutté avec Dieu ne peut plus lutter contre Esaïe. Esaïe était le problème pour Jacob. Mais une fois que Jacob a lutté avec Dieu, il n'a plus lutté contre Esaïe. Des fois, tu luttes avec le problème de ta vie parce que tu ne sais pas seulement lutter avec Dieu. Des fois, tu luttes avec les difficultés de ta vie parce que tu ne sais pas seulement prendre du temps pour lutter avec Dieu. Alléluia. Lorsque tu luttes avec Dieu dans la prière, les problèmes qui étaient des difficultés pour toi, les problèmes qui étaient trop grands pour toi, vont commencer à fléchir les genoux devant toi. C'est pourquoi un homme comme David pouvait s'élever face à Goliath et dire: quelle est cette circonstance? Pendant que tout le monde pouvait le voir, oh, regarde ces géants s'avancer. David n'a pas vu un géant. Parce qu'une personne qui reste toujours en intimité avec Dieu, tellement que ton Dieu est grand, la grandeur de ton Dieu va rabaisser la grandeur de tes ennemis. Alléluia. Tellement ton Dieu est géant, quand tu es habitué à la gigantesque de Dieu, tu t'habitues au géant. Tu ne le vois plus grand. Goliath n'est pas plus grand que Dieu. Les autres ont vu Goliath grand. Pourquoi? Parce que c'était l'unique géant qu'ils pouvaient voir. Mais lorsque tu as vu des géants comme Dieu, Goliath ne serait plus un géant pour toi. Il sera un incirconcis. Il faut savoir rester avec Dieu. Savoir lutter avec Dieu. La plupart des fois, nous plairons dans la vie. La plupart des fois, nous sommes limités. Pourquoi? Parce que nous laissons nos problèmes nous submerger. Au lieu d'aller lutter avec Dieu, au lieu de chercher la face de Dieu, au lieu de rester en intimité avec Dieu, nous laissons la place aux difficultés pour nous submerger. Une personne qui ne sait pas prendre du temps avec Dieu, c'est la personne qui verra toujours ses problèmes comme des géants. Alléluia. Même lorsque Moïse a envoyé les 12 espions, Josué est revenu pour dire: non, nous allons battre. Pourquoi? Parce que Josué avait l'habitude d'accompagner Moïse à la montagne. Mais les autres qui n'accompagnaient pas, les autres qui ne restaient pas dans la présence de Dieu, ont vu les Anakim, ils ont dit: oh, ce pays est un pays qui dévore ses habitants. Il y a là-bas des géants. Ils ont commencé à les décrire. Nous étions à nos yeux, eux, leur comme des sauterelles. Qui nous a dit que vous êtes des sauterelles? Lorsque tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu biaiseras même ta propre identité. Alléluia. Lorsque tu ne restes pas longtemps dans la présence de Dieu, tu ne comprendras même pas ta propre identité. Il y a des personnes aujourd'hui, des fois tu pleures devant des situations qui ne pouvaient pas te faire pleurer parce que tu ne te connais pas toi-même. Tu as une mauvaise identité de toi-même, simplement parce que tu ne restes pas plus avec Dieu. Mais lorsque tu sais passer du temps avec Dieu, il te révèle ton identité. Comment est-ce que lorsque tout le monde voyait Goliath comme un géant, mais David a su remarquer que celui-ci, c'est un incirconcis. Il n'est pas en alliance avec Dieu. Moi, je suis un homme d'alliance. Les autres n'avaient pas compris qu'ils avaient alliance avec Dieu. Leur identité était biaisée. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas rester avec Dieu. C'est lorsque tu restes avec Dieu que tu sais comprendre ta véritable identité. Aujourd'hui, des fois, tu fuis. Il y a des combats qui arrivent. Tu fuis. Oh non, vite, tu vois. Un petit rêve. Et que tu dis: papa, on est dans le taki, parce que tu ne connais pas ton identité. Je me souviens un jour, pasteur, j'étais fatigué, je revenais de l'église, j'arrive à la maison, je revenais de faire des prières de délivrance, et je rentre me reposer à la maison, je viens tellement fatigué, je me repose. Quel était la monnaie? Vous savez, ces rêves-là, on va pousser sur mon besoin à garde. J'étais fatigué. Je me suis levé, je me suis émerveillé. Quoi? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Il dit: je ne vais pas prier, je m'endors. Et c'est encore de venir.
Je suis rentré dormir justement. Ne plus jamais. Je connaissais mon identité. Alléluia. Je sais qu'un démon ne peut pas me menacer pendant que je suis un enfant de Dieu. Pendant que j'ai une autorité. Vous savez, le diable, des fois, il vient nous tenter. Le diable, c'est un tentateur. Il vient nous tenter. Est-ce qu'il est vraiment? Est-ce qu'il connaît vraiment qui il est? Il a même tenté Jésus. Jésus qui est fils de Dieu. Il vient le tenter. Non, si tu m'adores, comment je vais t'adorer? Il voulait savoir si Jésus reconnaît vraiment son identité. Le problème avec toi, tu tombes devant le diable parce que tu ne sais pas reconnaître ton identité. Et c'est pourquoi lorsqu'il vient te tenter, vite tu appelles, oh petit, alléluia. Reste avec Dieu, tu sauras comprendre qui tu es. Plus tu restes avec Dieu, il te fera connaître ta propre identité. Et c'est là que tu comprendras que le diable que tu crains là, il a déjà été écrasé en 2000 ans en Golgotha. Tu comprendras que les sorciers dont tu as peur là, la Bible dit il les a dépouillés et il les a livrés en spectacle publiquement sur la croix. On n'a pas à avoir peur des sorciers, on n'a pas à avoir peur du diable. Il a été dépouillé. Il n'a pas de force. Mais le problème avec toi, tu ne sais pas passer du temps avec Dieu. Lorsque tu passes du temps avec Dieu, ta véritable nature d'enfant de Dieu est manifeste. Alléluia. Ce soir, je voudrais nous inviter à savoir aussi passer du temps seul à seul avec Dieu. Écoute, il y a des dimensions de ta destinée que tu ne pourras pas vivre si tu ne sais pas passer du temps seul avec Dieu. Il y a des dimensions de mission que tu ne peux pas expérimenter si tu ne sais pas avoir du temps avec Dieu. Je le dis toujours, et j'ai exhorté les conducteurs des cultes, les modérateurs, les serviteurs de Dieu. Quand tu es ici, tu ne peux pas nous conduire là où toi-même tu n'es jamais allé. Tu dois avoir de l'avance. En tant que pasteur, je fais tout pour avoir de l'avance. Je ne peux pas être un pasteur. Les fidèles de mon église sont plus forts que moi. Quand il y a un démon, moi je fuis derrière un fidèle pour aller chasser les démons. Comment ça? Je dois tout faire pour avoir de l'avance. Et lorsque tu veux aller plus loin dans ta destinée, tu veux aller plus loin pour te marquer une différence, tu dois savoir rester longtemps avec Dieu. Lorsque tu restes longtemps avec Dieu, écoute, Dieu ne nous distingue pas parce que nous avons des titres. C'est que les gens aujourd'hui, vous savez pourquoi aujourd'hui on a beaucoup de titres à l'église? Regardez à l'époque, parce que je me demande, à l'époque des Branham, à l'époque des Pilgrims, il s'appelait que le frère. Frère Billy, frère Branham, oh frère qui? Mais chez nous ici, on s'appelait un pasteur frère. Non, frère, non, pasteur. Comment qui ça va? C'est pour le commissaire. Alléluia. Pourquoi aujourd'hui nous voulons de plus en plus de titres? Parce que nous manquons la puissance. Là où il n'y a pas de puissance, on cherche à les compenser avec des titres. C'est là que tu verras le pasteur courir derrière le titre archibishop, évêque général, évêque des évêques. Et lorsqu'il entre, il vient avec un gros ventre là. Quand tu as la démoniaque, il est sur les biche. Et la plupart des fois, lorsqu'il y a des cas pareils, appelez les intercesseurs, papa Bengana, l'intercesseur vers vous. Il nous a donné le pouvoir. Chasse les démons. Alléluia. Donc, nous avons besoin d'intercesseurs pour ça. Nous avons pasteur, nous avons archibishop, Bengana Bango. Aujourd'hui, on veut plus de titres. Pourquoi? Parce que nous manquons la puissance. Là où il y a la puissance, on ne cherchera pas les titres. Et Dieu ne nous distingue pas par rapport aux titres que nous avons. Dieu ne nous distingue pas parce qu'on t'appelle pasteur, parce que l'autre on l'appelle apôtre, parce que l'autre on l'appelle révérend. Non.
Tu peux être un révérend, je suis un frère, mais devant Dieu, j'ai une autorité que toi. Alléluia. Je crois que j'ai déjà donné ce témoignage ici. À un certain moment, à l'église à Goma, j'ai eu des problèmes comme ça avec mes pasteurs. Pourquoi? Parce que moi, j'ai cherché Dieu. J'ai passé du temps dans la présence de Dieu. Je me souviens, j'étais à l'époque étudiant, mais j'ai dû même quitter ma maison. Je suis allé faire plus d'un mois à l'église, en train de prier. Certains commençaient à dire, mais tu t'es là, je voulais t'en soucier. Bon, c'est Sidi, il y a qui même dans l'église. Mais pourtant, ce n'était pas le cas. J'étais venu chercher la face de Dieu. J'ai carrément déménagé à l'église, je priais, je cherchais Dieu jour et nuit. Et à un certain moment, il y avait un jour, on était dans la prière. Les pasteurs priaient pour les gens sont tombés. Et il fallait maintenant que les intercesseurs, parce qu'à l'époque j'étais à l'intercession, il fallait que les autres pasteurs, ses assistants et les intercesseurs viennent prier pour les gens qui étaient possédés, pour chasser les démons. Et lorsqu'on venait là, on priait, il y a eu un pasteur. J'ai toujours honte de dire ça. Il est venu devant un possédé. Il a commencé. Si on va toujours se prier ici, il va toujours se faire comme pour rêver, il va passer pour chasser. Il va t'aller, bon, péché. Il va dire qu'il y a encore la Et moi, je ne savais pas. J'étais dit ça parce que j'ai prié aussi pour les autres personnes. Je ne savais pas ce qui s'était passé. C'est les gens qui sont venus me relater plus tard. Et moi, je quitte directement comme il a dit, je viens prier pour la personne. Je n'ai pas fait 2 minutes, j'ai chassé les démons que j'ai aidé. La personne s'est dit. Il y avait quelqu'un qui 30 minutes, il n'y avait rien. Je viens, papa, tu vois, tu église même à monter. C'est cher, il passe. Oui, il m'a dit, vous en avez ce qui, hein. Il m'a dit, ça a un problème dans l'église, pasteur. Il commence à me dire, c'est ici la pasteur. Pourquoi on est ici la pasteur fly? C'est lui qui a parlé comme Ginda. Mais il m'a dit, non, après les réunions, on commence à parler. Ils ont un problème d'église. Le pasteur commence à dire, non, papa, tu vas qui s'acquitte, papa, l'équipe, ils sont. Cherchons Dieu. Lorsque tu restes en intimité avec Dieu, c'est là où Dieu s'est honoré. Des fois, nous cherchons les honneurs en public au lieu de les rechercher en secret. J'aime cet homme qui a dit cache-toi. Cache-toi avant d'être exposé. Lorsque tu veux être exposé en public, commence d'abord par te cacher. C'est dans la cachette que tu auras la force nécessaire pour l'exposition. Mais les mal que nous faisons, nous voulons être exposés, nous recherchons la gloire en public au lieu de les rechercher en secret avec Dieu. Écoute, lorsque Dieu décide de t'honorer, personne ne va arrêter ton honneur. Mais lorsque tu les cherches des forces, papa, on église où va respecter la date. Respect, va tourner ma paix, ça va respecter. Alléluia. Cherchez Dieu. Parce que moi, si je suis dans l'église, je vois un problème, je vois qu'il y a des difficultés. Les gens n'écoutent pas. Je pars chez Dieu. C'est ce que Moïse faisait. Remarquez Moïse ce qu'il faisait. Lorsque le peuple désobéit, lorsque le peuple ne sait plus l'écouter, il est rentré vers Dieu. C'est le peuple que tu m'as donné. Comment ils ne peuvent pas m'écouter? Comment il y a ça? Comment il y a ça? Là, Dieu va me dire, bon, retourne. Ils n'ont pas connu l'Israël dans la casse. Il a dit à Josué, à partir d'aujourd'hui, je commencerai à t'élever devant ce peuple. Lorsque Dieu décide de t'élever, nous t'avons qu'il soit aux alatés. Mais ce qu'on lui dit, Matisayo, on est talio, pour occuper ta chute libre. Alléluia. Cherchons Dieu, sœurs et sœurs. Restons en intimité avec Dieu. Il y a des endroits, il y a des niveaux, il y a des dimensions où Dieu veut nous conduire. Mais cela nécessite que nous soyons en intimité avec Dieu.
J'aimerais pendant mon passage ici susciter quelque chose en toi. Frère, nous ne poussons pas terminer ce programme et que tu rentres à la maison et devenir un chrétien normal. Non, il n'y a pas de chrétiens normaux. Les chrétiens, nous sommes anormaux. Alléluia. Il n'y a pas de chrétiens normaux. Lorsque Paul était en train de passer, ils ont dit, voilà les hommes qui ont bouleversé le monde. Ils étaient anormaux. Nous, chrétiens, nous sommes censés bouleverser les choses. Là où les choses étaient normales, on vient chambouler par la puissance de Dieu. Cherchez Dieu. Il est la source de la puissance. Il est la source de la force. Il est temps que nous ayons des frères et des sœurs. Dans nos maisons, quand tu arrives dans la famille, tout le monde sait que quand il y a un tel problème, appelez tel. Que les gens sachent cela. Que tu sois parmi les derniers secours. Problème, moi, on a beaucoup de frères. Alléluia. J'aimerais t'inciter à la prière. Aie du temps seul à seul avec Dieu. Que ça ne se limite pas seulement à nos rencontres ici. Que ça ne se limite pas parce que seulement nous sommes venus ici ce soir, nous avons écouté la parole. Vous savez, de plus en plus, les rassemblements communautaires sont pour nous édifier et renouveler notre force. Mais la grande force, nous l'obtenons seul à seul avec Dieu. C'est là où nous nous démarquons des autres. Un chrétien qui ne reste qu'un chrétien du dimanche, un chrétien de l'église, il ne sait pas se démarquer des autres. Si tu veux te démarquer, si tu veux être particulier, sache chercher Dieu. Reste seul à seul avec lui. Et Dieu va te ramener à des niveaux où les hommes ne peuvent pas te ramener. Tenons-nous debout quelques minutes.